Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des émotions des autres. En fait j'ai choisi de faire cette petite vidéo parce que j'ai créé mon blog il y a de ça quelques jours, il est sorti avant-hier, et les premiers articles que j'ai écrits sur ce blog tournent autour du domaine des émotions. Donc si vous y allez, je vous mettrai le lien en commentaire. Vous verrez, j'ai écrit un article sur la colère, sur la peur, sur les émotions en général. Le mois prochain, il y aura la tristesse et au mois de juin, vous aurez la joie. Et là, j'ai écrit en fonction de nous, c'est-à-dire nos émotions à nous. Quel est leur message, à quoi elles servent, comment les écouter, comment savoir répondre. Mais ce dont je n'ai pas parlé sur mon blog, c'est de comment faire face à une personne de notre entourage qui est, lui ou elle, sous le coup d'une émotion. Comment l'aider, comment rentrer en contact avec elle, et surtout quels sont les pièges à éviter. Parce qu'on se sent souvent super désemparé en fait face aux émotions des autres. Par exemple, lorsque notre conjoint a un coup de mou qui reste au lit ou qu'il paraît triste, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On va se sentir mal nous aussi. Et là, bien souvent, ça va réveiller ce qui nous manque en nous. Et c'est vers nous qu'on va se diriger. Pourquoi? Eh bien, parce que l'émotion des autres réveille instantanément un sentiment d'insécurité au-dedans de nous. Et ce sentiment va à son tour réveiller tout ce dont nous croyons et tout ce que nous craignons par rapport à nous-mêmes. Ainsi, face à notre conjoint qui n'est pas bien, eh ben, on va réagir au lieu d'agir. On va plus vraiment penser à lui en vrai. Nous allons penser à nous et à notre sentiment d'insécurité, en se disant il faut qu'il sorte de là, il faut qu'il se bouge. Et c'est là que ça va plus marcher. Parce que bien souvent, on peut dire ou faire des choses qui vont à terme culpabiliser ou blesser l'autre, et il ne se sentira pas compris, et ça va être l'escalade. Afin d'éviter d'entrer dans des conflits et de vraiment servir le but premier qui est d'aider l'autre, eh ben, il y a 3 pièges à éviter, 3 pièges dans lesquels on tombe tous très souvent dedans. Les voici. Le premier, c'est l'invalidation, que beaucoup d'entre nous connaissent pour l'avoir subi très tôt dans l'enfance. L'invalidation, c'est quoi? Eh bien, l'invalidation, c'est signifier à l'interlocuteur que ce qu'il vit n'est pas correct ou acceptable. Par exemple, quand on dit « Oh mais c'est pas si important ça, inutile de t'énerver », ou alors quand on va dire « Tu vas quand même pas pleurer pour si peu », ou « Mais non, faut pas avoir peur, y a rien à craindre ». Eh bien, lorsque l'on invalide comme ça le vécu émotionnel de quelqu'un, eh bien, celui-ci va éprouver une émotion supplémentaire, à savoir ou de la colère, ou de la tristesse, en plus de son émotion initiale. Ne pas être entendu est en effet une situation génératrice de frustration, si bien que l'émotion augmente en intensité alors que c'est exactement le contraire qui est souhaité. Et plutôt que de diminuer, eh ben, celle qu'on voulait calmer va s'intensifier. Le deuxième piège dans lequel on tombe bien souvent, eh ben, c'est rassurer son interlocuteur. On a dans l'idée de minimiser l'émotion ou bien la situation qui la fait naître. Comme par exemple « Mais non, ne t'inquiète pas, tes examens médicaux ne peuvent être qu'excellents. Tu n'as aucun risque d'être licencié, ils ont trop besoin de toi dans cette entreprise. » Et ben dans ces cas-là, quand on cherche à rassurer notre interlocuteur, eh ben nous lui signifions que son émotion elle n'a pas de raison d'être en fait. Et on n'en sait rien au final, parce que tout peut arriver. Et donc le souci que l'on se fait devrait plutôt être entendu que nié. Et le troisième piège, c'est de surenchérir. Et dans ce cas-là, eh ben, on tombe dans le piège de l'émotion de l'autre et on va vivre la même émotion que lui. Donc on va se mettre en colère pour répondre à la colère, ou tout simplement en réaction à l'énervement perçu dans la personne face à nous. Ce mode de réaction est très fréquent dans les crises de couple. Donc afin d'éviter ces pièges, en fait, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, dans ces situations-là, c'est de rétablir le contact avec notre interlocuteur. C'est-à-dire essayer de se mettre sur la même longueur d'onde que lui, en oubliant nos craintes, nos peurs, ce qui peut nous agacer, tout ce qu'il peut nous renvoyer parce qu'il n'est pas bien ou parce qu'il est énervé ou parce qu'il a peur ou encore parce qu'il est triste.
il est submergé par l'émotion. Et c'est donc par l'émotion qu'il faut parler. Il faut parler de l'émotion. Le but, c'est d'essayer de l'aider à mettre en mots ce qui est de l'ordre du ressenti pour lui. Et dans ce cas, on valide l'émotion. Alors pour aider cette personne qui est face à une émotion forte, il existe une méthode très simple qui consiste à utiliser une sorte de reformulation, c'est-à-dire on va traduire pour elle, en mots, ce qu'elle est en train d'exprimer de façon non verbale. Concrètement, on va énoncer sur un mode affirmatif ce que nous percevons chez elle. Par exemple, je vois que tu es en colère, j'entends que tu es triste, ou encore, il me semble que tu es soucieux. Et quand on fait ça, on va l'aider à diriger son attention sur ce qu'elle vit. Et nous validons son expérience. On l'aide à entrer en elle en lui décrivant ce que l'on voit. Et dans ce cas-là, nous allons lui permettre de se recentrer et de se réapproprier son émotion. D'ailleurs, très souvent, l'interlocuteur va reprendre notre verbalisation à son compte. Il va dire « oui, je suis très fâché ». Il poursuivra vraisemblablement en expliquant les raisons de son état. Et bien là, le contact sera rétabli et la communication pourra se poursuivre. Et ensuite, vous avez juste à écouter la personne et essayer de comprendre quel est le besoin derrière cette émotion, de quoi elle a besoin. Et si vous le voyez et qu'elle ne le voit pas, vous pouvez essayer de le formuler. Et s'il ne le voit pas, vous pouvez, en l'accompagnant, l'aider à trouver. C'est une technique qui utilise une énergie formidable, c'est l'empathie. Et pour que cette énergie passe bien, n'oubliez pas, faites une phrase affirmative. Ne posez pas de questions. Ne dites pas « Es-tu fâché ?» Parce que si vous êtes face à quelqu'un qui va avoir du mal à exprimer ses émotions, vous lui donnez la possibilité de refermer la porte. Et du coup, il va vous dire « Non, non ». Dites-lui du plus profond de votre cœur « Je vois que tu es fâché ». Et là, vous allez l'aider, lui tendre la main et lui permettre de se connecter au sien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle, allez consulter mon blog. Vous verrez, j'ai fait vraiment des articles de tout mon cœur sur chacune des émotions et je pense que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine méditation du 1er mai et je vous laisse la surprise. À bientôt, ciao, bye.